Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour faire l'ouverture de ce petit colis. Je vais donc pas parler plus longtemps et c'est parti! Pour commencer, ce colis me provient du site Model Ferveur Sound. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, ce colis contient des Schleich 2020. Maintenant que je vous ai présenté le colis, je crois que j'ai tout dit. Du coup, on va passer tout de suite à l'unboxing. Et pour ça, je me suis munie de ma petite paire de ciseaux pour pouvoir tout de suite passer à l'ouverture. Le petit colis est ouvert. Alors à l'intérieur, là tout d'abord j'ai la facture. Et passons tout de suite au contenu. Alors voilà. Ça commence déjà avec la jument forêt noire. Ainsi que son petit foulin. Alors lui il est vraiment trop chou. Et on a un autre étage avec ce cheval là, bon, c'est pas très pratique. Voilà, je crois que c'est l'American Saddle Bread, je sais pas quoi. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, l'Ongre Trackner, qui est juste sublime. Bref, je vais déballer tout ça et on se retrouve. Je viens de terminer de déballer les chevaux qu'il y avait dans ce petit colis. Tout d'abord, nous avons l'Ongre American Saddle Bread. Ensuite, on a l'Ongre Trackner. Ensuite, la jument forêt noire ainsi que le petit poulain forêt noire. Donc voilà les 4 Schleich 2020 que je me suis achetés. Alors sur le site, la plupart étaient disponibles quand je les ai pris, mais il en manquait quelques-uns qui ont rentré ces derniers jours. Donc actuellement, ils sont tous disponibles sur le site. Et en plus, je tiens à préciser que c'est à des prix assez raisonnables, puisque le cheval m'a coûté 7,99 et le poulain 4,99 ou quelque chose comme ça. De toute façon, les prix seront affichés à l'écran. Donc voilà, c'était le petit bon plan du jour. Et maintenant, on va directement passer à la présentation des figurines individuellement et dans les détails. Pour cette petite revue, je vais vous présenter les chevaux dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de celui que je préfère le plus à celui que je préfère le moins. Alors je tiens à préciser que c'est selon mon avis personnel et du coup c'est tout à fait objectif. Vous pouvez très bien aimer un cheval que je n'aime pas. Voilà, c'était tout pour cette petite parenthèse. On va tout de suite commencer avec le premier cheval qui n'est autre que l'Ongre American Saddle Bread. Alors pour cette figurine, c'est vraiment une grosse déception. Tout d'abord, c'est un cheval assez simple qui est B. Bon, sans nuance après, hein, faut pas trop en demander à Schleich. Il a 4 balsanes, des sabots striés. Bon, je trouve les sabots ils sont bien faits. Il a des petits fers. Sous son ventre, maintenant, le marquage est comme ça. Pour tous les 2020 que j'ai reçus, c'est comme ça. Donc je pense que c'est une petite nouveauté. Bon, après, ça, c'est un petit détail. Voilà, bon, il est classique, on va dire. Par contre, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ses crins. Surtout sa queue, je trouve qu'elle est magnifique. Mais après, le plus gros problème, c'est un peu le plus important vu que c'est sa morphologie. Alors, je sais pas si c'est dû à sa race et que c'est des particularités de cette dernière. Mais bon, ça m'étonnerait parce que c'est des défauts qui reviennent assez souvent dans les figurines actuelles. Tout d'abord, ce cheval, je pense que vous l'avez remarqué à l'image, c'est un teckel. Son ventre, il fait 3 km, enfin, il y a un léger souci. Bon, les membres trop fins, ça, c'est aussi un peu un problème, mais bon, limite, ça me choque pas
trop sur ce moule. Et clairement, là, quand on le retourne, ça devient un peu critique. Hein. Là, je sais pas du tout. Enfin, de ce côté-là, ça me plaît pas du tout. Déjà, l'encolure, je la trouve bizarre. Enfin, la tête, elle est trop petite. Enfin, cette partie-là, je trouve qu'elle colle absolument pas avec le reste du corps. Il est hyper fin. Ça, je trouve qu'ici, c'est un peu trop carré. Enfin, bref, c'est pas top du tout. En plus, le mien a un petit problème d'aplomb. Bon, après, ça reste quand même une figurine plutôt jolie. Enfin, bon, après, je reste très mitigée dessus, mais bon, qui sait, peut-être qu'en photo, ça va être une révélation. J'en ai aucune idée, donc à voir durant les prochains shootings. Maintenant, on va passer à la deuxième figurine, qui est la jument forêt noire. Alors pour celle-là, je trouve que c'est une agréable surprise parce que je m'attendais à pire. Clairement, c'était pas une figurine que je voulais prendre de base, mais je me suis dit pourquoi pas tenter vu que le poulain me tentait vraiment. Donc du coup, je l'ai prise et je suis plutôt satisfaite entre guillemets du résultat. Pour commencer, cette jument possède la robe caractéristique de la race, c'est-à-dire chocolat crin lavé, si je ne dis pas de bêtises. Après, elle possède deux petites chaussettes sur les postérieurs ainsi que deux sabots gris au niveau des antérieurs et deux sabots clairs au niveau des postérieurs. Elle n'est pas ferrée et voilà, c'est tout pour la présentation globale. Pour ce qui est du moule et de sa morphologie, alors je suis assez déçue parce que pour moi, c'est pas vraiment une forêt noire. Alors là, je m'explique. Bon, c'est normal, c'est un cheval de trait, donc elle est assez imposante au niveau du ventre, etc. On voit bien que là, elle est assez grosse. Enfin bon, pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils ont mis des membres de cheval normal sur un cheval de trait. Enfin, pour moi, un cheval de trait, c'est reconnaissable avec ses gros fanons. Et là, je suis assez déçue parce que sur les anciens forêts noires, ils nous l'avaient très bien fait. Et là, clairement, bah, c'est passé à la trappe. Mis à part ce problème de membres, de l'autre côté, clairement, je la trouve pas jolie. Elle est vide, il n'y a aucune nuance, mis à part au niveau des chaussettes. Clairement, c'est pas un côté où je la prendrais beaucoup en photo. En plus, je trouve qu'on remarque plus ses imperfections vu que la crinière n'est pas là pour cacher. Surtout au niveau de l'encolure, enfin je sais pas, encolure et tête, j'ai toujours un problème. Là, sa tête, j'ai l'impression qu'elle est écrasée, un peu trop petite, enfin bref. Après, je sais pas si c'est une caractéristique de la race ou si c'est juste Schleich qui l'a très mal fait. Top. Mais bon, voilà. Sinon, je trouve que ses crins sont assez jolis, sa queue pareil. Bon, après, j'ai un peu du mal avec la fin de la queue que je trouve pas très belle, mais sinon ça va. Mis à part ces énormes problèmes de peinture. Sinon, cette jument, elle est quand même assez mignonne et bon, à voir ce qu'elle donne pareil en photo. Troisième figurine, voici donc le poulain forêt noire. Ce petit loup est chocolat crin lavé comme sa mère. Il possède 4 chaussettes. Il a les sabots clairs. Il possède une liste ainsi que un mini ladre sur le bout de son nez, il me semble. Et bah, c'est tout. Comme c'est un poulain, je vais pas trop me prononcer sur la question morphologie parce que bah, c'est difficile de juger sur un poulain. Bon, mis à part ça, je trouve qu'il est assez mignon. Bon, il a pas de gros défauts pour ma part, si ce n'est cette peinture pas du tout délicate et fine sur sa petite queue. Enfin bref, ouais, il est assez mignon. Voilà, pas grand chose à dire, mis à part que je trouve qu'il ressemble énormément au poulain affligeur qu'on a eu en 2017. Voilà, donc bon, vu que j'ai pas grand chose à dire sur cette figurine, on va passer à la suivante.
Maintenant, nous allons passer à la dernière figurine de cette vidéo qui est l'Hongre Trakenen. Alors vraiment, ce cheval, c'est mon coup de cœur de tous les chevaux qui sont sortis cette année en 2020. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette figurine a été sculptée par un sculpteur qui a une page Instagram. Alors je ne me souviens absolument plus du pseudo, mais je vous mettrai sa page Instagram à l'écran, ainsi que les liens de ses réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est juste mais incroyable. Voilà, en plus il nous avait déjà sorti une figurine l'année dernière, je crois que c'était la jument traqueneur de compétition et aussi des Bayala qui étaient vraiment magnifiques et qu'il faut que je me prenne très bientôt. Donc voilà, c'était le petit instant promotion. Pour en revenir à la figurine, vraiment je la trouve sublime et c'est rare que je dise ça pour un Schleich récent. Vraiment, en petit cheval de compétition ou même de loisir, faire des mises en scène et tout, c'est génial. En plus, je trouve qu'il ressemble à un moule d'un brayeur. Par contre, je crois que c'est une jument chez Breyer. Bref, je vous mettrai une image juste ici parce que je ne connais pas du tout le nom de ce moule. Mais vraiment, en miniature comme ça, à taille Schleich, je trouve ça vraiment trop bien d'avoir une figurine comme ça. Sinon, de l'autre côté, la figurine se présente comme ceci. Bon, alors là, pareil, je trouve qu'elle fait un peu vide. Parce que là, par contre, sur ce cheval, les nuances zéro, même sur les basanes, ils ont même pas fait d'effort. Je trouve ça assez dommage. Mais sinon, c'est vraiment une figurine qui me plaît bien. Et qui sait, peut-être qu'une petite Kungala va venir sur ce moule. Hein. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je suis assez mitigée au niveau des Schleich 2020. Je trouve vraiment que les chevaux qui nous sortent, ils sont pas terribles. Encore là, je vous ai pris que ceux qui me donnaient le plus envie parce qu'on va pas parler des autres. Surtout des Akalteke qui nous sont sortis qui sont juste pour moi une horreur. Enfin bon, en tout cas cette année, vous me verrez plus me diriger vers d'autres marques telles que Collecta et Breyer parce que eux au moins, ils nous sortent des figurines de qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les figurines de cette année, enfin du moins ce que vous en pensez pour le moment. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo et bye!